Masechet Eruvin, Daf Chafret. Nous commençons à la page précédente, à la dernière ligne, Mi Amar Abaye. Donc nous allons reprendre rapidement juste ce que nous avons vu concernant les dynimes du Maaser. Lorsqu'un homme a une récolte qui a poussé en Eretz Israël, il doit faire les prélèvements de Turumot qui vont être donnés au Kohen, le Maaser au Lévi, et il y a aussi le Maaser Sheni. La récolte doit être transportée, donc une partie, ce prélèvement doit être transporté et mangé à l'intérieur de la muraille de l'enceinte de Yerushalayim. Dans le cas où un homme habite loin, il ne peut pas porter ces tonnes, ces kilos de blé ou d'autres fruits ou légumes, de fruits minatora, il devra racheter la valeur du Maaser Sheni sur une pièce et ainsi monter cet argent à Yerushalayim et à ce moment-là acheter avec cet argent qui a la sainteté du Maaser Sheni, acheter des aliments qui vont être consommés à Yerushalayim. Et nous avons vu qu'on ne peut pas tout acheter. Par exemple, la Gemara avait dit l'eau et le sel ne pourront pas être achetés avec l'argent du Maaser Sheni. La Gemara avait rapporté l'explication des psukim, étant donné que la Torah nous dit tu achèteras avec cet argent tout ce que tu désires, mais ensuite la Torah précise babakar, batson, bayain ou bashechar, c'est-à-dire le gros bétail, le menu bétail, le vin ou l'alcool. Si la Torah précise, c'est que peut-être ce n'est pas tout ce que tu désires. Et ensuite la Torah reprend et dit bechol asher tishalcha nafshecha, tout ce que ton âme demandera, ton âme voudra. Donc c'est ce que nous appelons un klal ou prat ou klal. Et nous avons vu qu'il y a deux possibilités d'étudier sous forme de ribouille, mioud, veribouille, ou bien klal ou prat ou klal. Donc le principe de klal ou prat ou klal, c'est-à-dire nous avons dans un sens un klal, une généralité. Ensuite la Torah vient préciser le prat, les quelques cas, les 4 cas qui sont donnés, pour ensuite reprendre un klal, une généralité. Et cette règle de klal ou prat ou klal vient nous dire on pourra inclure tout ce qui ressemble au prat. Quelle est la définition du prat? Donc nous avons vu le prat doit être primipri, le fruit d'un fruit, c'est-à-dire le veau et le fruit de la vache qui est elle-même le fruit d'une autre vache, et aussi gidoulé karka qui pousse du sol. Nous avons vu que d'après une autre braïta, il y a une autre condition qui est vladot haaretz, c'est-à-dire c'est le vladot haaretz, le petit de la production de la terre. La Gemara a voulu dire que les poissons n'ont pas été créés de la terre comme les animaux au moment de la création du monde, mais ont été créés de l'eau, mimaya ivo. Alors la Gemara continue et pose la question suivante. Mi amar Abaye daï galim gidoulé karkaninu. Est-ce que Abaye a dit que les poissons sont considérés comme gidoulé karka, comme poussant sur le sol, grandissant du sol, puisque nous avons vu que les poissons, d'après Abaye, sont considérés comme étant Gidoulé karka, c'est-à-dire grandissant de la terre. Alors la Gemara demande à Amar Abaye, pourtant Abaye a dit autre chose. Et là nous commençons la frafret. Concernant l'interdiction de manger les shratzim, les rampantes ou les insectes, il y a plusieurs interdictions qui sont doublées, triplées dans la Torah. Comme Rashi le rapporte, tous les psukim concernant Achal Putita, celui qui mange Putita, c'est-à-dire Sheret Samaim, un reptile de l'eau, qui n'a pas de kazaït, le volume d'une olive, mais malgré tout, étant donné que c'est une créature, si on mange un tel insecte, on a transgressé loke arba'a, 4 lavim, 4 interdictions, il y a 4 fois 39 coups de bâton. Ça c'est pour le Sheret de l'eau, qui grandit dans l'eau. Et Rashi nous rapporte bien sûr les psukim, en s'aidant un petit peu de la Haga du Bar, nous avons les 4 interdictions mentionnées par Rashi. Ensuite, la Gemara dit Nemala, si un homme mange une fourmi, loke chamesh, cette fois-ci il recevra 5 coups de bâton, c'est-à-dire 5 fois 39 coups de bâton, puisqu'il a transgressé 5 lavim, mais là aussi nous dit Rashi, puisque la Nemala est considérée comme étant un sheretz haaretz, un sheretz de la terre. Et donc en comptant tous les interdictions de shratzim à l'arrêt, nous en avons 5. Tzir'a, une sorte de guêpe, lokeshesh, là il recevra 6 fois 39 coups de bâton, puisque pour la tzir'a, comme l'explique Rashi, c'est en plus sheretz ha'of, puisque ça vole, c'est comme le reptile des oiseaux.
Mais en tout cas, nous voyons que le Putita, qui est considéré comme étant Sheretz Hamayim, un reptile de l'eau, il n'y a que 4 lavim. Et demande la Gemara Vimita, mais si vraiment, comme l'a dit Abaye, les poissons sont considérés comme Gidoulé Karka, comme grandissant, Karka du sol. Donc même Putita, qui est le Sheretz Hamayim dans l'eau, il devrait y avoir encore d'autres lavim. C'est ce que demande la Gemara Vimita, Putita, Namelilke Mishum Asheretz Ashoretz Alaret, cette interdiction de ne pas manger le reptile Ashoretz qui rampe, qui est Shoretz Alaret sur la terre, puisque lui aussi est considéré comme grandissant sur la terre. Donc puisque Abaye nous a dit que Achal Putita il ne recevra que 4 fois 39 coups de bâton, et ce sont les lavim, les interdictions concernant les Sheretz Hamayim de l'eau et non pas de la terre, donc nous avons une preuve que le poisson n'est pas considéré comme grandissant de la terre. Alors la Gemara reprend et la Maravina, Ofot Ikabenayu. La différence entre ces deux derniers Tanaïm, qui vont étudier les psukim par le principe de klal ou prat ou klal, et donc keen aprat, comme le prat. Le prat, c'est-à-dire le gros bétail, le menu bétail, le vin et la bière qui sont mentionnés dans la Torah, ont 2 particularités, et d'après l'autre Mandamar, une 3e particularité. Il faut être d'abord le fruit d'un fruit et pousser grandir de la terre. Mais d'après l'autre Braïta, il y a une autre condition, il faut être le fruit d'un fruit de la terre, c'est-à-dire de ce qui est né de la terre comme les animaux et non pas comme les poissons. Alors l'Agma nous dit la Maravina, donc Ravina reprend, en vérité les poissons, d'après ces 2 derniers Tanaïm, sont exclus, on ne pourra pas acheter de poissons avec l'argent du Maaser. Malgré tout, nous dit l'Agma Maravina, Ofot Ikabenayu. La marloquette, c'est concernant les oiseaux. Les mandama perimi privik de l'ékarka, d'après celui qui dit qu'il y a 2 conditions. D'abord, il faut que ça soit le fruit d'un fruit. Eh bien, l'oiseau aussi est considéré comme le fruit d'un fruit. Guidou les karka, grandissant du sol, de la terre, l'oiseau aussi se nourrit sur la terre et grandit du ciel de la terre. Il est considéré comme guidou les karka, et donc on pourra acheter avec l'argent du maaser des oiseaux de la volaille. Mais les mandama vlad vladot à Aretz, mais d'après celui qui donne une autre condition, c'est-à-dire le fruit, l'enfant de la terre. Alors à Néophote, nous dit la Gemara, lorsqu'on regarde au moment de la création du monde, les oiseaux ne sont pas sortis de la terre, les oiseaux ne sont pas sortis de la terre, mais minarekak nivrou, une sorte de rekak, de boue. Et donc, les poissons ne sont pas considérés comme étant, les oiseaux ne sont pas considérés comme étant vladot haaretz, du fruit de la terre, c'est-à-dire du petit de la terre. Et donc, d'après cet autre mandéama, les oiseaux sont exclus. Donc, nous avons nos 2 premiers Tanaïm, que l'Agma a rapporté, Rabbi Uda ben Gadish et Rabbi Lezer, qui tous les 2 sont du même avis, on pourra acheter avec l'argent du maaser des poissons. Et d'après les 2 derniers Tanaïm, on ne pourra pas acheter du poisson. Leur marloquette, c'est ce qu'on pourra acheter des oiseaux, de la volaille. L'Agmara va terminer cette marloquette en posant la question Maïtama, quelle est la raison Mandemarbe Ofot Maïtama, celui qui inclut les oiseaux. Pourquoi Mandemait Ofot Maïtama, pour quelle raison? C'est-à-dire en vérité, pourquoi l'un va retirer du klal ou prat ou klal, c'est-à-dire de ce prat que la Torah a précisé, il va retenir 2 points et l'autre va retenir un 3e point. Alors la Gemara nous dit simplement Mandemar Beofot Kassavar, il pense que le klala batra dafka, que le dernier klal, c'est lui qui est l'essentiel. C'est-à-dire nous avons vu qu'il y a une première généralité, ensuite la Torah précise et on revient à une généralité. Le dernier, c'est celui-là qui est l'essentiel. Et donc, c'est comme si nous avons un prat ou klal, comme si la Torah précise et ensuite la Torah va donner une généralité. Lorsque nous avons prat ou klal, nous savons et atadan, c'est comme le klal. Le klal devient moussif à la prat, c'est-à-dire lorsque je n'ai que prat, c'est-à-dire le gros bétail, le menu bétail, le vin et la bière, à ce moment-là je dis ce n'est que ces 4 choses. La Torah ensuite nous dit et tout ce que tu désireras, donc le klal n'a c'est klal moussif à la prat, vitrabelu kol milé, le klal, le dernier klal va me rajouter n'importe quoi, donc je pourrai acheter tout ce que je veux. Alors pourquoi un premier klal avant? Le premier klal, la première généralité, la Torah me dit tu achèteras tout ce que tu désires, va me servir les maouté kol de l'odamele, tout ce qui ne lui ressemble pas, mishnet stadim de 2 cm. Puisqu'on vient limiter maintenant, donc on limitera ce qui ne ressemble pas sur au moins 2 points, les 2 points importants de ces 4 choses. Et donc les 2 points importants, nous a dit la Gemara, c'est le fruit d'un fruit et grandissant de la terre. Mais les oiseaux,
même s'ils ne sont pas vladot haaretz, le fruit de la terre, du petit de la terre, malgré tout on pourra acheter les oiseaux avec l'argent du maaser. Oman de memaet ofot, celui qui va exclure l'ofot, pense qu'en vérité, qu'à savoir klala kamadafka. C'est le premier klal qui est le plus important. Et c'est comme si nous avions un klal au prat, c'est-à-dire d'abord la Torah d'une généralité, ensuite la Torah précise. Et nous savons que klal au prat, et atadana klala prat, ben biklal mashi biprat, il n'y a que le prat. C'est comme si la Torah dit tu pourras tout acheter, mais pas tout, juste ces quatre choses-là. Donc, si je m'arrête là, je n'ai que ces quatre choses. Donc, lorsque la Torah revient, va me rapporter un autre ribouille, il me dire, tu pourras acheter tout ce que tu veux avec l'argent du maaser, ça c'est les ribouillés, kol de damele mishloshat stadim. Là, la Torah vient rajouter tout ce qui ressemble au maaser, tout ce qui ressemble, à ces quatre choses, même mishloshat stadim de 3 points. C'est-à-dire, puisque là, on vient inclure, donc pour inclure, il faut inclure tout ce qui ressemble au maximum à ces quatre choses-là. Tout à l'heure, on voulait exclure. Donc, puisqu'on vient exclure, on vient exclure le minimum, ce qui ne ressemble pas au moins à 2 points. Mais là, au contraire, on devrait exclure tout sauf ces 4 choses. On vient inclure, donc pour inclure, il faut au moins 3 conditions. La dernière condition, c'est que ce soit le petit du petit de la terre, et puisque les oiseaux n'ont pas été créés de la terre, donc on ne pourra pas acheter avec l'argent du maaser des oiseaux. Donc nous avons terminé de cette sugia du maaser, où la Gemara nous a dit qu'on pourra acheter donc des poissons avec l'argent du maaser, on ne pourra pas, après les 2 derniers Tanaïm, le poisson on ne pourra pas acheter, et la marloquette c'est concernant les ophot, les oiseaux. Ensuite nous continuons, cette fois-ci avec des plantes. Amar Abuda Mishmed Rav Shmuel Barshilat Mishmed Rav. Mervi, donc on était parti dans le maaser, puisque dans notre Mishnah même, dit qu'on peut faire le hérouv avec n'importe quelle nourriture, et on pourra aussi acheter avec l'argent du maaser n'importe quelle nourriture. Alors la Gemara conclut, la Gemara continue avec les dynimes du hérouv et du maaser. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav Shmuel Barshilat, au nom de Rav, Mervin be Pa'apouim. On peut faire le hérouv avec Pa'apouim. Pa'apouim, Rashi nous dit, traduit par un mot en laaz qui n'a pas été déchiffré par les livres Targum Alaz habituels. D'après certains, c'est une sorte de sélègue de betterave, une sorte de blette. Donc Rav viendrait nous dire, on peut faire un hérouv avec Pa'apouim. Donc cette sorte de blette de betterave. Ou bechal gelugot. Chal gelugot, la Rashi nous traduit par une plante appelée le pourpier. Ensuite, ou begoud gedaniot. On pourra même faire le hérouv avec le goud gedaniot, c'est la kousbera, le coriandre. Avec le coriandre, on pourra aussi faire le hérouv, puisque tout ceci est mangeable. Avalo bechazis, mais on ne pourra pas faire le hérouv avec chazis. C'est une récolte qui n'a pas poussé entièrement, qu'on a coupée avant qu'elle grandisse. Généralement, c'est donné aux animaux. Là, nous dit Rashi, c'est vrai que certains vont manger le chazis, mais on ne pourra pas faire de hérouv avec. Velo bekafniot. On ne pourra pas non plus avec des dattes, de mauvaises dattes qui n'ont pas suffisamment mûri, on ne pourra pas faire de hérouv. Alors demande la Gemara. Rav nous a dit on pourra faire un hérouv avec papouim, pragoulot, rouniot, c'est-à-dire une sorte de blette pour pied et le coriandre. Mais on ne pourra pas avec cette récolte qui n'a pas entièrement poussé et ces dattes qui sont amères. Alors demande la Gemara, begoud gedeniot mimervim, est-ce qu'on peut faire un hérouv avec goud gedeniot, vatania, et pourtant le goud gedeniot, c'est-à-dire le coriandre, c'est marqué meroubé banim yochlu. Celui qui a beaucoup d'enfants pourra en manger. Pourquoi? Puisque le goud gedeniot, dit Rashi, diminue le zera liquide séminal. Celui qui a déjà beaucoup d'enfants, il pourra en manger. Mais chashouché banim, ceux qui n'ont pas d'enfants, lo yochlu, qui n'en mangent pas. Puisque ceci leur empêchera d'avoir des enfants. Vimukshu les zera. Et si ces goud gedeniot, c'est-à-dire ce coriandre, a durci au point que il y a même des graines, à ce moment-là, alors que personne n'en mange, même celui qui a beaucoup d'enfants, puisque ça c'est mauvais pour le corps. Donc nous voyons que les goud gedeniot ne sont pas mangés par tout le monde.
Donc comment pouvons-nous faire un hérouv avec? La Gemara répond, Terigema, chez l'Ogcholezera. On peut expliquer qu'on parle d'un coriandre qui n'a pas encore durci, ou Meroubé Banim. Et même Meroubé Banim, c'est pour quelqu'un qui a beaucoup d'enfants, lui peut en manger, donc il pourra l'utiliser aussi comme hérouv. Oui, Beitima, ou une autre explication, le Olam Echashouché Banim, même celui qui n'a pas d'enfant pourra l'utiliser comme hérouv, la Chazou Meroubé Banim. Puisque c'est vrai que lui ne va pas en manger, mais celui qui a beaucoup d'enfants pourra en manger. Milotnan, n'est-ce pas que nous avons vu dans la Mishnah que le Nazir peut faire un hérouv avec du vin, bien que le Nazir ne peut pas boire de vin. De même, le Israël avec de la terouma, bien que le Israël ne pourra pas manger de la terouma, mais puisqu'un Kohen peut prendre la terouma, un autre Israël peut boire du vin, donc on pourra faire le hérouv. Et la Gemara de même, Milotnan, n'est-ce pas que nous avons enseigné Marvim Nazir bien d'Israël bat terouma. Donc Alma, donc on voit, Falgav lo chazelea, et chazelea, bien que l'un ne peut pas en manger, l'autre peut en manger. Donc de même, on dira pour le coriandre, même si celui qui n'a pas d'enfant n'en mangera pas, mais il peut l'utiliser comme hérouv, puisque celui qui a beaucoup d'enfants pourra le consommer. Oui, Beitema, ou une autre réponse de Nagmara, Kika Mara Ve'ando Kike Madai. Lorsque Rav a dit qu'on pourra faire le hérouv avec le coriandre, c'est un coriandre venant de Madai, de ce pays de Madai, et là nous dit Rashi, dans le Madai, le coriandre est bon, et tout le monde peut en consommer. La Gemara continue. Nous avons vu donc, d'après Rabbi Yehuda, on pourra faire le hérouv avec ses blettes, ses betteraves, le pourpier, la coriandre, comme la Gemara l'a expliqué, donc les coriandres il s'agit, mais on ne pourra pas avec le chazis. Le chazis, c'est une récolte qui n'a pas entièrement poussé et qu'on va couper avant. Le chazis, l'eau demande la Gemara, et pourtant Rabbi Yehuda Amara, Rabbi Yehuda a dit au nom de Rav, Keshut ve chazis, le keshut, c'est-à-dire, nous dit Rashi, Keshut, c'est l'oublon. Vechaziz, cette récolte n'est pas entièrement poussée. Marvim Baem, on pourra faire le hérouv avec. Ou Mevachim Alem Boré Peri Adama, on pourra faire la bracha Boré Peri Adama. Bracha comme tout légume, Boré qui a créé le fruit de la terre. Donc on voit que le chaziz, on peut faire le hérouv avec. Là, il me répond le kasha. Ce n'est pas une contradiction. Amikameda Terav le Babel, tout dépend. En Babel, nous explique Rashi, on mangeait le chaziz, cette récolte. C'était mangeable et donc on pouvait l'utiliser comme hérouv. Avant que Rav n'arrive en Babel, donc Rav avait interdit, puisque généralement ça ne se mangeait pas. Donc Hamikemeda Terav le Babel, c'était interdit. Lorsque Rav est venu en Babel et qu'il a vu que les gens mangeaient ce chaziz, donc là il a permis de faire le hérouv avec. Alors demande l'agma au Babel, à Verouba de Alma, est-ce que Babel c'est la majorité du monde? Même s'il y a un pays où on en mange, ça ne veut pas dire que tout le monde pourra faire le hérouv avec. Vatania, d'ailleurs nous avons une braïta qui nous dit à Poul. Poul c'est la fève, va Seora, l'orge, va Tiltan, Rachid traduit généralement Tiltan par le fenu grec. Chez Zaran, les Yérek, on a planté les Yérek pour manger le légume, et généralement, nous explique Rachid, on les plante pour utiliser les graines. Donc si c'est les Yérek pour le légume, Batla dato et sel koladam, ton da'at est annulé par rapport à la majorité, et c'est pour cela que les Fiekar Zaran Chayav, la graine, a l'obligation du maaser, Viyarkan, mais le légume, ce qui peut être mangé en tant que légume, et Patour, on n'a pas de maaser, puisque généralement on ne le plante pas pour le légume. Mais à Shichlaim c'est le cresson, va à Gargir, Rachid traduit le Gargir par la roquette, une plante, une roquette, qui généralement sont mangées aussi bien les graines que le légume. Donc là, nous dit l'agma, si tu l'as semé pour manger le légume, tu pourras faire le maaser, tu devras faire le maaser et sur le légume et sur les graines. Mais si zaran les zera aussi, mitasrim zera veilleret, qu'on pourra faire le maaser sur les deux. C'est vrai que la chaîne de l'agma est un peu double, ça c'est la question de Tosot, pourquoi l'agma n'a pas dit comme les Shirem et Agargé, que tu les plantais, les Yerek ou les Zera, dans tous les cas, c'est et Yerek et Zera qui est tenu au Maaser. En tout cas, nous voyons de cette braïta qu'on ne tient pas compte de la vie d'une personne. On regarde la majorité. Donc même si le chaziz est mangé en Bavel, mais Bavel, ce n'est pas la majorité du monde. Donc comment se fait-il qu'on peut faire le hérouv avec le chaziz? Là, il me répond, Kikamaraf, quand est-ce que Rav a dit qu'on peut faire le hérouv? Tournons la page. Bede Genu Naïta. C'est-à-dire que nous dit Rashi, un chaziz qui pousse dans le jardin, là tout le monde en mange, et donc c'est pour cela qu'on pourra faire le maaser. On demande la Gemara. Mais Zera Gargir, nous avons vu Zera, c'est-à-dire la graine de la plante de la roquette, les mailles chazées.
Nous avons vu que dans certains cas, on devra faire le maaser. Les maïchazé demande l'Agmara. À quoi me sert ces graines? L'Agmara répond, Rabbi Yochanan, Shkem Rishonim, les premiers chez l'eau, Ayou Lahem, Pilpelim, qui n'avaient pas encore de poivre, Shochakim Oto, avaient l'habitude, Shochakim Oto, de l'écraser, ou Matvilimbo et Tatzli, et de tremper à l'intérieur leur grillade. Donc, puisque c'était utilisé, le Zera, on devra faire le Maaser aussi, puisque les premiers, les Rishonim, avaient aussi l'habitude d'utiliser le gargir, la roquette. L'Agma nous raconte que Rav Zera, qui avait Khalish Migirsa, lorsque Rav Zera était fatigué, avait azé viativ apitré de Rav Yuda Barami. Il a été s'asseoir à la porte du Beth Midrash de Rav Yuda Barami. Amar, il a dit qu'il n'afke baïli Rabanan, lorsque les Khamim vont rentrer et sortir. Ikom et Kamayou, je vais me lever, avec Kabel Bewagra, et je reçois une récompense, je vais accomplir la mitzvah de se lever devant un Talmid Chacham. Et bien que lui ne pouvait plus étudier, il était ce point-là fatigué de sa concentration, de son étude, mais il lui restait encore des forces pour aller se lever devant un Talmid Chacham et pour au moins accomplir une mitzvah. Donc il s'est dit, lorsque les Chachamim vont venir, je vais attendre et je vais me lever. Nafak atei de Berav. Il y a un enfant, un jeune du Beth Midrash qui est sorti. Amarlé lui a dit, Maïk moi Rabba, qu'est-ce que ton maître t'a appris? Amarlé lui a dit, mon maître m'a appris ainsi. Keshut, donc maître c'est la Buddha Barami. Keshut, c'est-à-dire nous avons vu l'oublon, Boré Peri Adama, la bras c'est Boré Peri Adama, comme ça pousse sur la terre. Chaziz, c'est Shakol Niabit Faro. Cette récolte qui n'a pas entièrement poussé, on fera Shakol et non pas Boré Peri Adama. Amarlé lui a dit au contraire, Adarba, Ifram Istabra, la logique c'est le contraire. Haïmara Kamarbe. Le Chaziz pousse de la terre. Donc ça pousse de la terre, on devrait faire Boré Peri Adama. Mais Haïm et l'oublon, mais Avira Kamarbe, ça pousse, nous dit Rachid, sur les orties. Et ça ne pousse pas donc directement de la terre, mais de l'air. Et donc, on ne devrait pas faire Boré Adama, mais plutôt Shakol Niyabit Varo. Alors, l'Akma dit, malgré tout, le fait pas qu'il nous fait Berav Lalacha, c'est comme cet enfant, Maïtama, parce que Haïgma Pere, Vaïlagma Pere. L'un, c'est le fruit qui est terminé. Puisque le fruit est terminé, on fera Boré Peri Adama sur l'oublon, mais sur le chaziz, sur cette récolte qui n'est pas entièrement poussée, puisque ce n'est l'Avgma Pere, le fruit n'est pas terminé, on fera Shakol Niyabit Varo. Alors malgré tout, l'Agma reprend, mais Rav Zera a posé une question, l'Agma dit, la question que tu as posée à Imara Karabe, que l'un pousse du sol, va Imara Karabe pousse de l'air, de l'espace, mais pas du sol, ce n'est pas vrai. L'oï. Shutnam Imara Karabe, l'oublon pousse aussi de la terre, la preuve d'Akrazinan, Katnal et les Ismete, lorsqu'on coupe les orties, les ronces, ou Maïte, Keshuta, même l'oublon qui se trouve dessus va aussi mourir. Donc on voit que ça puise aussi de la terre. Donc nous avons vu, sur certaines choses on peut faire le hérouv, donc le chaziz, nous a dit la Gemara Keshut, chaziz, on pourra faire le hérouv, on fera même Boré Peri Adama. Et la Gemara continue, cette fois-ci, avec Kafniyot. Kafniyot, nous avons vu dans la Gemara plus haut que Kafniyot, ce sont les dattes qui n'ont pas entièrement mûri, qui sont amères, c'est marqué En Mervin, on ne pourra pas faire de masse, on ne pourra pas utiliser comme hérouv ces dates-là. Demande la Gemara va à Tania, et pourtant nous avons une braïta qui nous dit corps, le corps, comme plus tard la Gemara l'appellera Korah, c'est-à-dire, nous explique Rashi, il y a dans le palmier quelque chose de tendre, de doux, qui pousse chaque année sur le palmier, et avant l'hiver, cette branche qui est tendre va durcir et devenir comme du bois. C'est ce qui est appelé corps. C'est mangeable, nous dit Rashi. Donc le corps, nous dit la Gemara, nous avons une braïta corps, nikar bekesev maaser, peut être acheté avec l'argent du maaser. Ve'en metamet ou matochlim, mais ce n'est pas considéré comme un aliment au point que je le considère ochel, et que s'il est en contact avec une source d'impureté, il deviendra impur. Kafniyod, nous dit la Braïta, donc les dattes qui sont amères, qui n'ont pas entièrement poussé, nikrod bekesev maaser, on pourra les acheter avec l'argent du maaser, ou metamot ou matochlim, ils sont considérés comme des aliments, et ils ont l'impureté des aliments. C'est-à-dire, ils sont aptes à recevoir la touma lorsqu'ils sont en contact avec quelque chose d'impur.
Rabbi Yehuda Omer, pour terminer la braïta, Kor areu ke'etz. Ce qui pousse sur le palmier, qui est tendre, c'est comme un etz, comme du bois à l'école des varas par rapport à tous les dinim. Et la shenika bekes maaser, mais on peut malgré tout l'acheter avec l'argent du maaser. A priori, Rabbi Yehuda répète Tanakama. Tanakama aussi dit Kor nika bekes maaser, on peut acheter avec l'argent du maaser. C'est une des questions de la Gemara. Ensuite, la Gemara continue et nous dit Vekafniyot. D'après Rabbi Yehuda, donc les kafniyot arènes qui est pris l'école d'Ivraim, ils sont considérés comme un fruit pour toutes les halachot, la shipturot mina maaser, pour les kafniyot, sont dispensés du maaser, puisque le fruit n'est pas terminé. D'après Tanakama, ils sont chayav, puisque c'est un fruit, mais en tout cas c'est marqué metamot ou matochlim, qu'il y a une impureté comme toute l'impureté des aliments. Et s'il y a une impureté de tumatochlim, nous dit Rashi, c'est que c'est un aliment. Si c'est un aliment, on devrait pouvoir l'utiliser pour le hérouv. Alors que là, la Gemara nous a dit auparavant au nom de Rav qu'on ne pourra pas l'utiliser comme hérouv. Alors la Gemara répond Hatam bedenis rane. Dans cette braïta que nous devons voir, il s'agit bedenis rane, nous dit Rashi, ce sont des palmiers mâles qui ne donnent pas de fruits de date. Donc tout le fruit, ces kafniot, ce sont ces dates amères qui n'ont pas vraiment mûri. Donc ces kafniot sont considérés comme le gmar périn, comme la fin du fruit. Et c'est vrai que c'est un aliment. Mais Rav qui a dit on ne pourra pas avec les kafniot faire un hérouv, c'est parce qu'il s'agit d'après Rav de décalim nekevot femelles qui donnent des fruits. Donc puisqu'ils donnent des fruits, les kafniot deviendront par la suite des dates, puisque ce n'est pas encore des dates, donc le fruit n'est pas terminé, c'est pour cela qu'on ne pourra pas l'utiliser comme hérouv. Alors demande la Gemara Yachi, si vraiment tu veux dire que dans la braïta, puisque c'est marqué que les kafniot sont considérés comme un aliment, c'est parce que c'est bedenis rane, c'est-à-dire un déquel mâle qui ne donne pas d'autres fruits. Alors je vais avoir un problème, comment comprendre la suite? Yachi beha lima Rabbi Yehuda pturot min maaser. Est-ce que Rabbi Yehuda va dire qu'il est exempté du maaser, puisque c'est le seul fruit de cet arbre? C'est sûr qu'il doit être tenu au prélèvement de maaser. Tania, d'ailleurs, nous avons une braïta qui nous dit Rabbi Yehuda a dit Lo huskeru, dit Rabbi Yehuda. Pagé bitioni ela linan maaser bilvan, n'ont été mentionnés. Donc Rashi nous rapporte d'une Tosefta de Masechet Shvit qui est rapportée dans la Gemara de Psachim, l'habitude de manger les teinim, tant que, pendant la Shemitah, tant qu'il y reste encore les pagés bitouni de cet endroit de bitouni, puisque nous savons que pendant la Shemitah, lorsqu'il n'y a plus de fruits dans les arbres, sur le sol, donc à ce moment-là, on n'a plus le droit de manger les fruits. Et Rabbi Yehuda vient dire, au contraire, l'os keru fagé bitioni, les fagés bitioni de cet endroit n'ont été mentionnés dans le maaser bilvat que par rapport au maaser, et pas par rapport au dinim de Shvi'it. Et pagé bitioni va ainé de tuvina chaevim b'maaser. Et ces teinim, pagés qui n'ont pas entièrement, donc ces filles qui n'ont pas entièrement mûri, qui viennent de cet endroit, Vaïné de Tuvina, nous dit Rashi, ce sont les kafniyot, c'est-à-dire ces dates qui n'ont pas entièrement mûri. Chayavim b'maaser, elles sont tenues au maaser. Et nous dit Rashi, c'est Tuvina, que nous voit Vaïné Tuvina, ces dates sont zecharim. C'est pour cela qu'il y a un chiyuv de maaser, puisque c'est les seuls fruits. Donc puisque c'est les seuls fruits, et qu'on les considère comme étant le fruit de l'arbre, et qu'il y a un chiyuv maaser, donc il est évident que Rabbi Yehuda ne va pas nous dire dans ce cas-là Turot Minamasa. Donc on revient en vérité à la question. Nous avons vu au départ, au nom de Rav, que pour les kafniyot, c'est-à-dire les dates qui n'étant pas entièrement mûries, on ne pourra pas, Rav nous avait dit, on ne pourra pas faire de hérouv, lobe et kafniyot ou bigoud gamiyot. Donc si on ne peut pas faire de hérouv, ces kafniyot ne sont pas considérés comme un aliment. Pourtant, de cette braïta, on voit qu'ils sont considérés comme un aliment, il y a même tout matochrim. La Gemara a voulu dire, non, là-bas on parle, dans la braïta, d'un palmier dattier mâle qui n'a pas d'autres fruits, c'est pour cela que c'est considéré comme le fruit. Alors demande la Gemara, s'il n'a pas d'autres fruits, c'est le seul fruit, comment Rabbi Yehuda peut nous dire qu'il est patour minamaaser? C'est sûr qu'il est chayav minamaaser, puisque c'est le seul fruit. Alors la Gemara reprend, et là, leolam la benisrani. On ne parle pas d'un palmier dattier mâle qui ne donne pas d'autres fruits. Mais, leinen tumatochrim sha'ame. C'est-à-dire, c'est vrai que ce n'est pas un fruit, mais pourquoi il y a une impureté s'il est en contact avec une source de Touma? C'est parce que par rapport au Touma Tochlim, il y a cette notion que va nous dire Rabbi Yochanan, Kama Rabbi Yochanan, Oil Verou le Matkan Alidéor. Étant donné qu'on peut l'adoucir avec le feu, en le faisant chauffer, on peut adoucir ces dates.
Donc, c'est pour cela qu'il y a cette obligation de Touma, de Touma Tochli. Donc nous reprenons. En vérité, les kovniot ne sont pas mangeables. On ne pourra pas faire de hérouv avec. Mais étant donné que je peux les radoucir et les manger grâce au feu, en les faisant chauffer, donc c'est pour cela qu'ils ont une Touma Tochli. Et donc, nous avons en vérité répondu à notre contradiction. Alors l'Agma demande Vechaitma de Rabbi Yochanan, où est-ce que Rabbi Yochanan a rapporté cet enseignement? L'Agma nous dit à Détania sur cette braïta. C'est marqué. Shkedim Amarim, les amandes qui sont amères, elles sont amères lorsqu'elles sont grandes. Lorsqu'elles sont petites, on peut les manger. Donc, Ktanim Chayavim, on a l'obligation de maaser. Gdolim Pturim, puisque lorsque c'est grand, c'est amer, ça ne se mange pas. Metukim, si ce sont des amandes qui sont douces, lorsqu'elles sont Gdolim Chayavim, il y a une obligation parce qu'elles sont mangées, parce qu'elles sont grandes. Ktanim, lorsqu'elles sont petites, Pturim, parce qu'elles ne sont pas mangées généralement. Et Rabbi Shimon, Rabbi Yossé, au même Shumavi, Rabbi Shimon, Rabbi Yossé dit au nom de son père, Zev Liftor. Dans les deux cas, elles sont Pturot, c'est-à-dire les marim, les shkedim, les amandes amères, petites ou grandes, elles sont dispensées du maaser, puisque Rachid nous dit les gdolim, on ne les mange pas, les petites ne sont pas encore considérées comme le fruit, puisqu'elles n'ont pas grandi. Là, d'après une autre version, Zévézé les chiyou. Donc toutes les deux l'obligation du maaser. Donc là, nous allons voir Rabbi Yochanan qui arrive tout de suite. Amar Rabbi Laé dit Ora Rabchanina Betsipori, qui dit Omer Zévézé liftor. Rabchanina a enseigné que les marim, elles sont pturot, qu'elles soient grandes ou petites. Alors demande l'Agma, celui qui a dit que les amandes amères, qu'elles soient petites ou grandes, on a le chiyuv du maaser, les maïchazé, qu'est-ce que je vais faire avec ces amandes? Lorsqu'elles sont grandes, je ne peux pas les manger. Lorsqu'elles sont petites, ce n'est pas encore le fruit. Amar Rabbi Yochanan, là nous dit Rabbi Yochanan, puisque je peux les arranger, les adoucir avec le feu, donc même lorsqu'elles sont grandes, tu pourras les manger, et c'est pour cela que tu as une obligation du maaser. Donc la Gemara conclut. Il est vrai effectivement que Rav avait dit auparavant que kafniot, c'est-à-dire ces dattes amères qui n'ont pas entièrement poussé, on ne pourra pas faire de hérouv avec. Pourquoi on ne pourra pas faire de hérouv? Ce n'est pas considéré comme un ochel. Alors pourquoi dans cette braïta c'est un ochel au point qu'il y ait une tumat ochlim? Là l'Agma a répondu, comme l'a dit Rabbi Yochanan, puisque on peut l'arranger avec le feu en les chauffant, et donc c'est pour cela qu'il y a sont considérés comme un ochel par rapport à la touma. Amar Mar et l'Agma reprend ce que nous avons dit Rabbi Yehuda. L'Agma a apporté une braïta, comme quoi le corps, c'est-à-dire ce qui est tendre et qui pousse autour du palmier, est considéré comme étant un aliment. On pourra l'acheter avec l'argent du maaser, mais il n'y a pas, c'est-à-dire, ce n'est pas un aliment. On pourra malgré tout l'acheter avec l'argent du maaser puisque ça se mange, mais il n'y a pas de tumat ochli. Et Rabbi Yehuda a rajouté, a dit corps est considéré comme etz l'école de varav, comme un morceau de bois. Alors a priori, demande la Gemara. Puisque Rabbi Yehuda a dit Omer koravu katz l'école de varav, et l'ashkar bekesef maaser, mais Rabbi Yehuda a dit on peut l'acheter avec l'argent du maaser. Et une Tanakama, c'est ce qu'a dit Tanakama. Dire ça s'achète avec l'argent du maaser puisque c'est mangeable, mais ce n'est pas considéré comme un aliment. Amar Abaye dit il y a une différence. Dans le cas de Shalko et Tagno, si ça a été cuit et frit, Ika Benayu, c'est-à-dire nous explique Rashi. D'après Rabbi Yehuda, même lorsque c'est cuit et frit, il n'y a pas d'impureté. D'après Tanakama, puisque Tanakama n'a pas dit c'est comme du bois, donc si on le fait frire, on le fait cuire, dans ce cas-là, c'est bon, c'est considéré comme un aliment. Et il y a une impureté de tumat ochli. Donc lorsqu'on dit qu'il y a une impureté de tumat ochli, en vérité c'est un siman, c'est-à-dire pour savoir est-ce que c'est considéré comme un aliment ou pas. Si on voit qu'il y a une impureté de tumat ochli, donc ça veut dire que c'est un aliment, puisque tout ce qui est aliment peut devenir impur. Ce qui n'est pas un aliment n'a pas cette impureté des aliments de tumat ochli. Alors Matkifla Rava termine avec une question, Mikelman Dama Shalko Vetignolo, est-ce que quelqu'un peut nous dire, et est-ce qu'on peut expliquer ainsi la marquette entre Tanakama et Rabbi Yehuda et de dire que Shalko Vetigno d'après Rabbi Yehuda ça ne marche pas? Vatania, pourtant nous avons vu plus que ça encore. Or, une peau, vachilia, un placenta et métamé tumat ochli n'ont pas l'impureté des aliments. La peau ne se mange pas. Mais or, chez Shalko, vachilia shechishev alea métamine tumat ochli, une peau qui a été bien cuite et qui devient tendre, et il y a un placenta, cet homme a décidé de le manger, métamine tumat ochli, il y a l'impureté de ochlim des aliments.
Donc on voit que même la peau, lorsqu'elle a été cuite, c'est considéré comme un aliment, donc certainement que le corps aussi, se tendre du palmier et la marava, donc Rava va expliquer différemment. Toute la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama est Kabnui Bracha. Nitma kor Rabbi Yehuda ma boré peradama, on fera boré peradama, Shmuel ma shakol niyavid varo. Donc Rabbi Yehuda ma boré peradama, puisque c'est considéré comme un ochel, un aliment, Shmuel ma shakol niyavid varo, pourquoi? Puisque ça va par la suite durcir, donc on ne fait pas de bracha boré peri adama. Et c'est là la marloquette entre Rabbi Yehuda et Tanakama. Lorsque Rabbi Yehuda a dit que c'est considéré comme un etz, comme un morceau de bois, c'est-à-dire que Rabbi Yehuda pense comme Shmuel et qu'on fera shakol niyav vidvaro. Il ne pensera pas comme Rav Yehuda. N'oublions pas qu'il y a Rabbi Yehuda dans la Braïta et Rav Yehuda le Hamora. Donc Rav Yehuda a dit boré peri adama, mais Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda pense comme Shmuel, shakol niyav vidvaro. C'est pour cela que Rabbi Yehuda a dit c'est comme etz, comme du bois. Puisque c'est du bois, donc on fera haché à col, ce n'est pas vraiment le fruit. Terminons juste la soubia, où l'agma termine, Amale Shmuel Rabbi Yehuda shina kavatecha mistavra. Shmuel dit à Rabbi Yehuda, en vérité ce qui est logique, c'est comme ce que toi tu as dit, qu'on fera boré peri adama, puisque Tznon leur a dit, sauf la chot, si on le laisse, il va durcir, et pourtant on va faire boré peri adama, on fera boré peri adama. Donc tu vois que même ce qui finira par durcir, la bracha c'est boré peri adama. Veloï, l'agma dit, il n'y a pas de preuve du radis, puisque Tznon, la teinish adata des pougla, les gens ont l'habitude de le planter pour prendre le fruit du radis. Mais dit que là, le palmier, l'onateinish data dekora, les gens n'ont pas l'intention de le planter pour manger ce qui pousse tout autour, ce qui est tendre autour du dekel. Falgav de cassé Shmuel et Rabbi Yehuda, mais la Gemara termine et conclut, bien que Shmuel a loué les paroles de Rabbi Yehuda, a dit que c'est toi qui as raison, malgré tout, El Cheta Kavate de Shmuel, et que sur ce cas on fera Shakol Niya Bidvoro. Donc voilà, nous allons nous arrêter ici. C'est vrai que l'Agmara nous a rapporté ici beaucoup de notions. Donc l'Agmara nous dit ce que nous avons vu au début du Pérec, que tout ce qui est un aliment, on pourra l'utiliser pour le Hérouv. Nous verrons par la suite que malgré le tikkun du Mavoy, on doit s'associer avec un repas des aliments. Donc on peut s'associer avec n'importe quoi, à l'exception de l'eau et du sel, encore les champignons comme nous avons vu. Et l'Agmara essaye donc de définir est-ce que, par exemple, les dattes amères, les dattes qui n'ont pas entièrement mûri, est-ce qu'on pourra faire un hérouv ou on ne pourra pas faire de hérouv? Et nous sommes partis donc de cet enseignement de Rabbi Yehuda au nom de Rav Shmuel Shilat, au nom de Rav, qui a dit qu'on peut faire un hérouv avec une sorte de blé, de betterave, le pourpier et le coriandre, mais on ne pourra pas avec la récolte chazis qui a poussé en partie, et kafniot, que nous avons vu que c'était ces dattes amères. Donc la Gemara a essayé de développer, de chercher qu'est-ce qui est considéré comme un aliment. On s'est même aidé des notions de tumat ochlim, c'est-à-dire lorsqu'il y a une impureté sur un aliment, l'impureté des aliments qui ont un statut particulier, comme c'est développé dans les dynimes de Taharot. Donc si on considère tel aliment comme ochel, comme un aliment, et qu'il y a la tumat ochli, on pourra peut-être faire le hérouv avec. La Gemara nous a aussi introduit en réponse cette notion de Rabbi Yochanan, puisque parfois pour la Touma, puisque ça peut être radouci, on prend une date qui n'a pas entièrement mûri, mais avec la chaleur, on pourra l'adoucir, donc il peut avoir le statut de Horel par rapport au digne de Touma. Et nous avons terminé aussi avec cette notion de Rabbi Yehuda concernant le corps, exactement ce qui pousse autour du palmier qui est tendre. Ce n'était pas vraiment le cœur de palmier, mais le Korah, que la Gemara nous avait dit dans Masechet Brachot, et ici c'est quelque chose qui a l'air de pousser autour du palmier. Nous avons vu aussi une différence, c'est le palmier mâle qui donne d'autres fruits, le palmier femelle par rapport au kafniot. En tout cas pour le corps, nous sommes même arrivés au Brachot, est-ce qu'on doit faire boré peri adama ou shakol, est-ce que c'est l'essentiel du fruit ou pas? Voilà, nous allons nous arrêter ici, on reprendra demain dans les dynimes du hérouv, même du kashout et chazis.